Mise en service en 1977, la centrale nucléaire de Fessenheim est la plus ancienne de France. Ces deux réacteurs de 900 MW chacun sont révisés tous les 10 ans par les autorités de sûreté nucléaire. Depuis le séisme de 8,9 qui a frappé le Japon et engendré une catastrophe nucléaire, une grande question taraude de tous les spécialistes, le site orinois peut-il résister à un méga séisme? Très récemment, la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a révélé que la centrale était conçue pour résister à des secousses allant jusqu'à 6,7. Le bassin rhénan n'a rien à voir avec le bassin pacifique, donc nous ne sommes pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur en termes de sismicité. Le séisme de 9 ne peut pas se produire dans la plaque rhénane, tout simplement. C'est strictement impossible. On a conçu nos installations pour résister au double de l'intensité du séisme de référence de 1356. Donc quand on prend le double d'intensité, on passe de 6,2 à 6,7. Une règle prévaut dans le nucléaire. Chaque incident ou évolution instruit tous les acteurs de la filière, ce qui n'empêche pas les opposants de se mobiliser autour de la vétusté et de la dangerosité supposée de Fessenheim. EDF, l'exploitant de la centrale, s'engagerait pourtant à une remise aux normes constantes de ses bases de connaissances. Sur les bâtiments électriques, l'intégration de cette nouvelle norme qui date de 2001 nous a conduit à monter des cloisons supplémentaires, voire à renforcer avec des poutres métalliques certaines parties de nos installations. Un autre exemple, nous avons dégagé des joints entre deux bâtiments, l'objectif étant de laisser un jeu suffisamment important entre deux bâtiments. Autre risque en situation de catastrophe, les rejets de radioactivité dans l'air. La région est fortement contrôlée par un réseau indépendant depuis 1990. Avec ses 5 balises, l'ASPA mesure les rayonnements alpha, bêta et gamma. À Schiltigheim, l'équipe est sur le qui-vive depuis l'explosion des réacteurs de Fukushima. On n'a pas d'éléments précis pour savoir si un nuage radioactif est susceptible de venir jusqu'ici. En tout cas, tout le réseau fonctionne et nous apporterions notre contribution en termes de mesures indépendantes à l'évaluation de toute radioactivité locale. Nous sommes effectivement de façon plus directe en ce moment et plus étroite en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire et bien sûr l'astreinte permanente de l'ASPA, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a eu l'information comme quoi il fallait être particulièrement vigilant sur tout ce qui est radioactivité. Les premières particules radioactives japonaises pourraient atteindre l'Alsace d'ici 10 à 15 jours. Impossible aujourd'hui de mesurer leur dangerosité.